Hello, hello! Today, especially a video for you in English. I hope you are okay. Because I speak English very good, very well, very vachement bien. Et je veux vous en faire profiter, you. Voilà. I have a question. A serious question for you. I would like to know if Brian is still in the kitchen since 40 years with his dog Bill. Bon, j'arrête de speak English parce que je veux pas vous donner des complexes. Hein. Moi, j'assume, hein, j'ai toujours été à chier en anglais, mais toujours. Toujours, toujours. Et puis, ça m'a pas empêché de vivre. Hein. Puis, ça m'a pas empêché de me faire comprendre non plus. Et puis, ça m'a pas empêché d'avoir mes diplômes. Voilà, même à l'oral du bac, hein, j'ai pas eu de cul. Moi, j'ai passé l'anglais à l'oral. Euh, je me souviens, j'étais dans le couloir au lycée et les trois personnes qui sont passées avant moi, ils sont sortis en pleurant de la classe en me disant la prof, elle est impitoyable, elle est sévère, ah là là, ma marave, machin et tout. Bon, moi, j'étais pas stressée parce que je me suis dit de toute façon, peut pas être plus nul que d'habitude, donc voilà. Donc je suis rentrée, j'ai parlé franglais pendant 5 à 10 minutes. Euh, je la voyais qui se bidonnait, hein, mais franchement, elle se marrait sur son bureau. En même temps, c'était la fin de la journée. Ça faisait depuis le matin qu'elle recevait des élèves, tout ça, à l'oral. Donc je pense qu'elle en avait plein le cul à saturer, quoi. Et puis, bah moi, franchement, elle se marrait. Donc dans ma tête, je me disais, vas-y, fais pas ta radine, mets-moi au moins 5, quoi, pour sauver l'honneur. Et puis, bah, en fin de compte, elle m'a dit, j'ai rarement vu une telle nullité dans toute ma carrière. Elle a dit vraiment, c'était nul, mais nul de chez nul. Merci. Mais en même temps, elle m'a dit, m'avait tellement fait rire que bah, je vous mets 10. Mm. Donc voilà, je suis sortie avec mon 10, toute fière comme un coq, un pan. Oh, un truc fier, quoi. Ceci dit, c'est pas de la fausse modestie, hein, mais j'ai quand même un niveau master en anglais, hein. Hmm. Si, si. Si, si, il y a quelques années, au boulot, on m'avait demandé de passer une VAE parce que bah, il m'avait mis directrice, mais en face, j'avais qu'un DUT. Alors, ça les perturbait. Hein. Ils voulaient que j'ai un niveau licence. Donc, j'ai passé une VAE pour avoir une licence. Et puis là-dedans, il y avait un module anglais. Alors, bah, pour réussir mon module en anglais, bah, j'avais pris des cours à la fac pendant un an, tous les samedis matins. J'étais inscrite à la fac. Moi, j'y étais un mois. Hein. Parce que au bout d'un mois, donc, ça faisait 4 séances où je m'emmerdais royalement parce que le mec, il m'aurait parlé de Tchétchène, ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc, j'ai été inscrite, mais j'ai pas été. Par contre, je suis allée quand même à l'examen. Et puis, l'examen, il est reconnu dans le monde professionnel. C'est le BULET. C'est l'université de Cambridge qui a mis au point ce test-là pour donner une équivalence en anglais aux gens. Enfin, voilà. Et donc, moi, je suis allée là-bas, les mains dans les poches, comme d'hab. Et on était un groupe d'une quinzaine de personnes. Et par contre, tous les autres, ils étaient stressés à mort parce que les autres, ils avaient été désignés ingénieurs dans leur administration. Et puis, eux, il leur fallait à tout prix le niveau master. Donc, eux, ils avaient des boutons, ils étaient rouges. Je sentais qu'ils étaient en stress. Moi, pas du tout. Pas du tout. Donc, bah, tu rentres dans la salle, ils te mettent à un box, là, chacun dans son petit box avec les gros écouteurs sur les oreilles, tout ça. Et puis, bah là, tu t'appuies, là, et t'as deux personnes qui baragouinent des trucs. Donc, tu pouvais réécouter hein, le dialogue plusieurs fois. Moi, non, une fois, ça m'a suffi. Hein, je me suis dit, bon, ouais, c'est comme ça. De toute façon, je comprends pas, je comprends pas. Et après, il y avait un QCM. Entre 80 et 100 questions à peu près. Ah là, ça c'est compliqué parce que même les questions, j'ai dit donc après il y avait A, B, C, D. J'ai fait ça sera toi tu n'y seras. J'ai tout répondu pratiquement au pif. Allez, on va pas se mentir, sur 100 questions, il y en a 80, j'ai répondu au pif. Et puis j'ai rendu ma feuille, la première, hein, parce que moi je suis trop forte en fait. Et à la fin, quand tout le monde avait rendu sa feuille, après le temps imparti, la dame, elle a dit, bah, je vais vous donner les résultats tout de suite, parce que comme c'est informatisé, c'est facile. Et elle a dit, ah bah, il n'y a qu'un niveau master aujourd'hui, c'est Patricia. Alors, je me suis dit, je sais pas. Alors, j'ai regardé dans le groupe,
qui était l'autre Patricia intelligente? Eh ben, il n'y en avait pas. Et en fait, c'est moi. Ouais, j'ai un niveau master. Donc, en sortant de là, j'ai été jouer au loto parce que je me suis dit, ma fille, t'as le cul bardé de nouilles aujourd'hui, vas-y, fonce. Bon, j'ai pas gagné au loto, mais je suis sortie avec ma petite feuille niveau master. Finger in the nose, quoi. Bon, ceci dit, je suis allée en Angleterre une fois ou deux, trois. Et en fait, qu'est-ce qui compte, c'est le langage du corps, quoi. Moi, je parle beaucoup avec le corps. Je faisais des mimes pour me faire comprendre par les gens. Donc, ils étaient tous morts de rire, évidemment, parce que... Et puis, des onomatopées. Enfin, voilà. Après, il y a des langages internationaux, quoi. Quand ça vient du cœur, c'est international. Ça, c'est international aussi. On arrive à se faire comprendre, même sans l'anglais. Hein. Faut pas complexer les gens. Faut assumer. Si vous êtes nuls, vous êtes nuls. Ou qu'on pense avec autre chose, c'est pas très grave. Hein. De toute façon, c'est compliqué l'anglais, hein, même pour eux. Hein, parce qu'il y a quelques mois, il y a un anglais pur souche qui est venu chez un copain. On a pris l'apéro, tout ça, c'était cool. Et le mec, j'ai parlé anglais toute la soirée. Et ben même lui, il me comprenait pas. Tu vois? Pour dire que même les Anglais, ils ont quand même du mal avec leur langue. Hein, Bon, il faut avoir des bases, hein. Moi, je dis pas qu'il faut pas, faut négliger l'anglais, les langues vivantes, étrangères, tout ça. Non, non, faut des bases. Moi, j'ai des bases en anglais. Sunday, bloody Sunday, boys don't cry, you want to fuck my wife. Enfin, voilà, j'ai quand même des bases, hein. Faut pas déconner. Mais bon, moi, l'anglais, je l'explique pas tous les jours. Alors, je m'en fous, hein. Puis, j'en ai pas forcément besoin. Donc, puis je vous dis, quand j'en ai besoin, on se fait comprendre autrement, hein, mais c'est pareil pour tous les gens. Hein. On peut pas être bon partout. Moi, je pense que je suis intelligente, asymptomatique. J'arrive à me faire comprendre en anglais, quand même. Mais voilà, je me la pète pas. Je reste humble parce que c'est important. Je voulais juste te dire, si tu veux des cours d'anglais, des soutiens pour tes enfants. Hein. Moi, ma fille, elle adore quand je fais de l'anglais avec elle. Elle se marre beaucoup. Donc voilà, donc je peux apprendre des choses en mettant la joie de vivre au cœur. Mm. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des petits cours d'anglais. Voilà mes chouchous, gros bisous.